Bonjour à tous, bienvenue pour un cours de Vinyasa pour lancer la semaine en ce lundi pluvieux, si vous êtes dans le sud. Si le temps est gris aussi, ça fait du bien à la terre et aux fleurs. Du coup on lance la semaine avec le cours de Vinyasa, donc force et énergie. On travaillera, ce sera une séance différente de la semaine dernière, mais toujours avec des postures debout pour travailler le premier chakra, donc le chakra racine, donc de la force, de la stabilité, de je suis. Et le chakra plus donc du noyau central relié à la sangle abdominale, à la force, à l'abdomen, donc le manipura, notre soleil et notre feu intérieur. Voilà, donc on va faire ces postures assis et debout pour cibler ces zones et pour nous donner de la force, de l'énergie, de l'équilibre, pour continuer notre semaine avec motivation, pas perdre le moral en ce milieu de confinement. Voilà, on va pouvoir bientôt commencer. Je pense que c'est l'heure. Donc je vous invite à vous asseoir sur votre tapis en tailleur ou une posture qui vous est confortable. Moi je m'assois en tailleur directement sur le tapis. Vous pouvez choisir d'élever les fessiers avec un bloc ou un coussin. Élevez aussi les genoux si vous avez une sensibilité au niveau de cette zone, voire même écarter un peu les talons et les pieds de votre bassin pour ne pas trop travailler de suite sur l'ouverture des hanches. Si vous sentez que vous êtes un peu rouillé ici, n'hésitez pas à adapter vraiment la posture comme vous vous sentez confortable et essayez de trouver une posture qui vous permette d'avoir le dos droit. Lorsque vous avez trouvé votre posture, votre ancrage au sol, prenez une grande inspiration et allongez votre dos du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Grandissez le dos. On fait rouler une fois les épaules vers les oreilles et vers l'arrière pour les relâcher vers le sol, tout en gardant le dos droit. On enroule le menton légèrement vers l'intérieur pour allonger un peu plus l'axe de la colonne vertébrale. Paume de main sur les genoux. Ou on rassemble les deux mains, paume de main vers le ciel, et on joint les pouces pour les placer au milieu des jambes. Prenez l'option que vous souhaitez, encore une fois, pour votre confort, et à partir de cette posture, je vous invite à fermer les yeux pour un regard un peu plus introspectif. Prenez des respirations calmes et naturelles par le nez. Et observez votre posture à nouveau. Observez vos pieds. Prenez conscience à nouveau des zones de votre corps. On procède à ce léger scan. Ici, un scan corporel avec notre conscience. On remonte le long des jambes. On vient sentir la zone des genoux, l'avant et l'arrière des genoux. Puis le reste de la jambe, la cuisse, les muscles qui entourent le fémur, jusqu'aux hanches. Et on essaie de relâcher un peu plus cette zone. Les cuisses et la zone pelvienne, la zone du bassin, les hanches. Relâchez un peu plus ici. Et puis venez observer l'abdomen. Essayez de relâcher un peu plus aussi cette zone. Relâchez l'abdomen, relâchez le ventre. Peut-être que la respiration se fait plus ample, plus profonde, grâce à ce relâchement. Tout en essayant de garder le dos bien droit qui nous maintient éveillés. On observe les mains et le creux de la main. Et on remonte la conscience le long du bras jusqu'aux épaules.
descend ici en bas du dos à nouveau. On observe un instant le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, tous les muscles rattachés à la colonne vertébrale, jusqu'au trapèze et aux omoplates. Observez la nuque. Relâchez un peu plus les épaules. Et puis toute la zone du visage. Autorisez la mâchoire à se desserrer, la bouche à s'entrouvrir. Relâchez la langue, les yeux, les sourcils, le front et le sommet du crâne. Voyagez à nouveau avec votre conscience et votre attention et envoyez l'attention vers le souffle, vers la respiration. La respiration qui se fait par le nez. Observez la qualité de ce souffle, s'il est superficiel, fluide, saccadé. Observez sans juger, comme en étant témoin de ce qu'il se passe. On garde les yeux fermés, le dos bien droit, tout doucement on place une main sur l'abdomen. On essaie de sentir la respiration diaphragmatique avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle comme un ballon. Votre diaphragme qui se relâche et qui se contracte à l'intérieur de l'abdomen. Essayez de conscientiser cette respiration, de la sentir sans la forcer, en laissant aller l'abdomen, juste en donnant l'intention de respirer au niveau de la zone abdominale. Si vous sentez que c'est difficile d'avoir cette respiration, laissez aller, tout en gardant l'intention, petit à petit, elle reviendra. Respirez un peu plus ici en sentant le mouvement de l'abdomen. Chacun avec le rythme de sa respiration. Toujours le dos bien droit, les yeux fermés, le visage détendu. On place cette fois-ci nos deux paumes de main devant le sternum, pouce tourné vers la poitrine, en ressentant l'équilibre des deux paumes de main qui viennent presser l'une contre l'autre. Doigt de la main bien ouvert. On chante ensemble le mantra Om pour ouvrir la séance. On inspire. Reste un instant de plus avec la vibration du mantra Om en toi, les yeux fermés. Et tout doucement, tu peux ouvrir les yeux à nouveau et relâcher. Namasté. Merci à tous. Bienvenue au nouveau s'il y en a qui viennent de se connecter. On commence à échauffer le dos, on inspire, on crée un grand cercle avec nos bras pour se grandir vers le haut ici. On entrecroise les 10 doigts au-dessus du crâne, comme de main tournée vers le ciel. On relâche les épaules et expire. On repousse vers l'avant pour faire le dos rond. Inspire le grand cercle avec tes bras, grandis-toi ici. Pense à rabaisser les épaules vers le sol, comme de main vers le ciel. Et expire vers l'avant. Repousse bien vers l'avant, fais le dos rond contre la tête. Inspire à nouveau. Vers le haut, relâche les épaules, grandis le dos et expire vers l'avant.
dernière fois ici, j'inspire, j'essaie de faire des mouvements amples et lents, synchronisés avec mon souffle. Et expiration vers le sol. Vers l'avant. Inspire, retourne dans une position neutre. La main gauche va venir sur le genou droit et la main droite à l'arrière du dos sur le sacrum. J'inspire, je me grandis ici, main gauche sur le genou droit, genou opposé. J'inspire, je me grandis dans l'assise et expire, je peux pivoter un peu plus la poitrine vers la droite, la paume de main qui appuie un peu plus sur le genou et la tête qui pivote pour placer le menton au-dessus de l'épaule. Dans la torsion, respirez ici, relâchez l'abdomen. Relâchez les muscles du visage. Soyez à l'écoute de votre respiration. Dernière respiration. Et j'inspire à nouveau au milieu. Je place cette fois-ci à l'inverse ma main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière au niveau du sacrum. Je peux placer mes bouts des doigts sur les mains. J'inspire pour me grandir et expire, je pivote la poitrine un peu plus vers la gauche, une pression un peu plus forte sur le genou pour aller un peu plus loin dans ma torsion et la tête qui pivote pour placer le menton au-dessus de l'épaule. Je respire dans la torsion en laissant aller l'abdomen. J'essaie que les bras soient actifs tout en relâchant les muscles du dos que je peux relâcher ou au moins donner l'intention, faire passer le message au cerveau pour qu'il fasse passer le message au corps. Toujours à l'écoute de votre souffle pour ramener l'esprit au moment présent, ici et maintenant. Dernière respiration complète dans la torsion. Et tout doucement à l'inspiration, tu peux repartir au milieu. On va ici passer sur les genoux dans la posture de la table, les paumes de main bien à plat sur la surface du tapis, les doigts de la main bien écartés, les épaules au-dessus des poignets et les hanches au-dessus des genoux, les genoux ouverts à la largeur des hanches. J'inspire comme si je voulais kicker avec mon pied vers le haut, la voûte plantaire vers le ciel. Je vais regarder vers le haut en même temps que je kick vers le ciel et expire. Je ramène le front, le nez ou le menton vers le genou et le genou vers le visage pour faire le dos rond. Inspire vers le haut, regard vers le ciel, expire vers le milieu. Encore 2 fois, j'inspire vers l'arrière. Et j'expire vers le milieu, dos rond, je repousse bien le sol ici en gardant les paumes de main bien à plat sur le tapis. Inspire dernière fois vers le haut et expire vers le sol. Inspire, je repars dans une position neutre, dans la table. À nouveau, prochaine inspiration, voûte plantaire du pied vers le ciel. Je viens kicker ici avec mon pied, le regard vers le ciel. Expire, genou vers le visage, visage vers le genou. Encore 3 fois, j'inspire vers le haut, j'expire au milieu. Repoussez bien le sol ici en faisant le dos rond. Inspire, expire dos rond. Gardez les paumes de main bien à plat sur le tapis en contact avec le sol. Inspire, expire. Et une dernière fois. Et inspire tout doucement dans la position de la table. Retrousse les orteils à l'arrière des 2 pieds et prochaine inspiration, lève les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Expire, tu peux déposer les talons au sol ou donner l'intention de le déposer. L'important ici, c'est plus l'alignement du dos plutôt que l'étirement des jambes. Pense bien à garder tes paumes de main à plat sur la surface du tapis, les doigts de la main bien écartés. Étire le dos, les épaules jusqu'au sacrum. Si tu sens que tu as trop le dos rond, tu peux réajuster tes pieds en les amenant légèrement vers les mains, plier les genoux, décoller les talons hors du sol et essayer d'amener l'abdomen vers les cuisses. Relâche la tête. Petit à petit, tu pourras étirer les jambes pour garder le dos droit. L'intention d'envoyer l'os pubien vers le ciel et vers l'arrière. Une dernière respiration complète dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana.
Prochaine inspiration, je viens lever ma jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expire, j'amène le genou au milieu. Je repousse bien le sol ici en faisant le dos rond. Inspire, arrière. Expire, genou droit vers le coude droit. Toujours l'intention de repousser le sol et de faire le dos rond, les paumes de main bien à plat sur la surface du tapis. Inspire vers l'arrière et expire vers le coude opposé, le coude gauche. On va rester ici, on va tendre notre jambe droite ici. Trouver l'appui du pied gauche à l'arrière au sol. Et ouvrir les hanches, monter le bassin, ouvrir la poitrine vers l'extérieur et allonger le bras. Ici. Trouve ton triangle, la paume de main droite bien à plat au sol. Trouve la stabilité dans la posture. On respire ici quelques instants. Trouve la force des 3 points d'appui, des 2 pieds et de la main droite. J'inspire. Et j'expire. Je déverrouille le talon gauche à l'arrière pour pivoter sur les orteils et ramener la jambe droite à l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je prends une respiration complète dans cette posture. Et à nouveau la même chose à gauche. Prochaine inspiration, j'élève la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire milieu. Repousse bien le sol avec les paumes de main à plat. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers le coude gauche. Verrouille bien le nombril ici. Ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire milieu et expire coude opposé vers le coude droit. On reste ici, on va tendre la jambe gauche, trouver l'appui sur le pied à l'arrière, ouvrir la poitrine vers l'extérieur et amener le bras vers le haut. Bras droit vers le haut, bras gauche au sol. Soulève bien le bassin vers le haut sans l'étirement du flanc. Tu peux amener le bras qui est vers le ciel à la verticale ou au-dessus de la tête en faisant attention à l'articulation de l'épaule. Ramène un peu plus les hanches vers le haut. Dernière respiration complète. Inspire et expire profondément. Et tout doucement, je déverrouille le talon du pied droit pour pivoter sur les orteils. Et j'amène les 2 pieds à l'arrière dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Je prends une respiration. J'expire, je dépose les genoux au sol. Les gros orteils à l'arrière en contact. Les fessiers sur les talons, le front au sol pour le Balasana, la posture de l'enfant. Relâche tout un instant dans cette posture. Respire profondément, laisse-toi fondre dans l'asana, dans la posture du Balasana. Tu peux prendre cette posture à n'importe quel moment de la séance si tu te sens fatigué. Dernière respiration complète ici, dans le Balasana. Prochaine inspiration, je retourne dans la table, je crochette les orteils à l'arrière et je viens élever les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Toujours les paumes de main bien à plat au sol. J'inspire, le regard vers l'avant entre les 2 mains. Je monte sur la pointe des pieds ici, toujours les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Expire, je plie les genoux et j'expulse tout l'air de mon corps à l'extérieur des poumons. Et à poumon vide, je viens sauter pour ramener les 2 pieds joints. À l'inspiration, j'allonge le dos, je peux être sur le bout des doigts au sol ou les paumes de main sur les cuisses, en bas des cuisses, au-dessus des genoux. Et expire, relâche le dos, déverrouille les genoux et fléchis les genoux légèrement si ça tire trop à l'arrière de la cuisse. Et relâche le haut du dos, la tête, les épaules. Tu peux attraper les coudes et laisser aller un peu plus avec ton expiration. Dans la pince Uttanasana, une dernière respiration complète. On déverrouille les genoux ici, micro-fléchissement du genou. Et on inspire pour dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut et jusqu'au cervical. Et dérouler la tête dans un dernier temps. Je me retrouve debout dans la posture du Tadasana, la posture de la montagne, pour démarrer les salutations au soleil, Surya Namaskar.
Si je ne suis pas à l'avant du tapis, je peux avancer un peu plus. Mettre les gros orteils en contact ici, je soulève les orteils, je les écarte bien comme si c'était les doigts de la main et je les replaque au sol. J'essaie de faire une pression égale, un peu plus forcée sur le gros orteil et le petit orteil, sur chaque extrémité, pour sentir un appui, un verrou du pied ici, le Bandha Pada. Remonter cette énergie qui part du sol le long des jambes, activer les quadriceps, envoyer le sacrum et le coccyx vers le sol. Grandissez le dos, ouvrez la poitrine, on roule les épaules encore une fois vers le haut et vers l'arrière et on étire les bras jusqu'au bout des doigts pour la posture du Tadasana. Rotation externe avec les mains pour montrer les paumes de main vers l'extérieur. Inspire. Vers le haut, joins les paumes de main au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expire vers le sol avec le dos droit, fléchis les genoux si c'est trop tendu au niveau de l'arrière des jambes. Inspire, ouvre le cœur, allonge le dos. Tu peux prendre appui sur le sol ou sur les cuisses pour la demi-pince, Ardha Uttanasana. Et expire à nouveau les paumes de main au sol. On amène une jambe et l'autre vers l'arrière dans la planche. On prend une inspiration complète dans la planche. Une inspiration. À l'expiration, je plie les genoux pour les déposer au sol et je plie les coudes pour déposer menton, poitrine au sol et tout le corps au sol. Prochaine inspiration, je garde l'abdomen et le bassin en contact avec le tapis. Je relâche les épaules et j'ouvre la poitrine vers le haut pour le Bhujangasana. Ici, j'ai les paumes de main à plat en contact avec le sol. Inspire, Bhujangasana et expire. Crochette avec les pieds, ramène les fessiers vers l'arrière pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Paumes de main bien à plat au sol. Une dernière respiration complète dans le Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Relâche bien la tête, étire le dos. Inspire le regard vers l'avant, on amène une jambe et l'autre pour ramener les deux pieds joints à l'intérieur des mains. Allonge le dos ici, ouverture du cœur vers l'avant, Ardha Uttanasana et expire pour la pince Uttanasana. Inspire à nouveau avec le dos droit vers le haut, Urdhva Hastasana, paume de main jointe au-dessus de la tête. Et on ramène les paumes de main vers le cœur, Tadasana Samasti. On relâche à nouveau les bras le long du corps. On continue avec la Surya Namaskar Ashtanga A, un peu plus rapide cette fois, avec la version originale, donc le saut et le Chaturanga sans l'appui des genoux comme on vient de le voir. Si tu connais, tu peux pratiquer avec moi. Si tu ne connais pas, je t'invite à regarder et à prendre l'option qui te correspond et l'option dont tu as besoin. Toujours dans le Tadasana avec le verrou des pieds ici, l'ancrage au sol, les bras actifs jusqu'au bout des doigts, les épaules relâchées vers l'arrière et vers le sol. Rotation externe avec les mains et à l'inspiration, je joins les mains au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expire avec le dos droit pour la pince, Uttanasana. Inspire, allonge le dos, ouverture du cœur vers l'avant, Urdhva Hastasana. Expire. La planche. Et dans la même expiration, on fléchit les coudes pour le Chaturanga avec ou non l'appui des genoux. Inspire. Tu es dans le petit cobra ou dans le chien tête en haut comme moi. Si tu es dans le chien tête en haut, tu as seulement les deux paumes de main en contact avec le sol et les coups de pied. Et tu actives le Mula Bandha, les fessiers, pour faire attention à la zone des lombaires. Les épaules relâchées, évite d'être les épaules vers les oreilles. Inspire et expire. Pousse sur les mains et amène les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Une respiration complète de plus ici. Inspire, le regard se tourne vers l'avant, je monte sur la pointe des pieds. Expire, je plie les genoux. Et j'amène avec un pas ou un saut les deux pieds à l'avant. À l'inspiration, à nouveau, j'allonge le dos. Expire, je relâche. Uttanasana. Et inspire vers le haut. Paume de main jointe au-dessus de la tête. J'amène les paumes de main devant la poitrine. Tadasana Samastiki. Et je relâche à nouveau les bras le long du corps. Tadasana. Je reprends une respiration complète. Pour un troisième cycle, Surya Namaskar Ashtanga A. Tadasana avec le verrou du pied, le dos droit.
Bras actifs jusqu'au bout des doigts, épaules vers l'arrière et vers le sol. Rotation externe des mains, prochaine inspiration. Les bras vers le haut, Uttanasana et expire. Uttanasana. Inspire, ouvre le cœur vers l'avant, allonge le dos. Ardha Uttanasana. Expire. Tu peux faire un pas ou un saut pour aller dans la planche et dans la même expiration, tout de suite plie les coups pour le Chaturanga. Et inspire pour ouvrir la poitrine vers l'avant, dans le chien tête en haut, le Bhujangasana. Expire. Chien tête en bas. Une respiration complète ici. Paume de main bien à plat au sol. Dos bien droit. Ou avec l'intention d'avoir le dos droit et petit à petit, on arrivera à avoir la posture. N'oublie pas que tu peux être les genoux pliés pour amener l'abdomen vers les cuisses si c'est difficile d'avoir le dos droit. Inspire, le regard vers l'avant entre les deux mains. Je viens monter sur la pointe des pieds, expirer. Tout l'air à l'extérieur du corps, plier les genoux et amener les deux pieds à l'intérieur des mains. Prochaine inspiration, le dos droit, ouverture du cœur, demi-pince. Et expire vers le sol pour la pince. Inspire à nouveau vers le haut. Expire, Tadasana Samasti. Et on relâche les bras le long du corps à nous. On reprend quelques respirations dans le Tadasana. Tu peux fermer les yeux pour intérioriser ta pratique. Te rappeler de l'intention de ta pratique. Chacun avec son intention à soi. Reprends ton souffle un instant. Observe ta posture. On va continuer avec les Surya Namaskara Ashtanga. Tout doucement, on ouvre les yeux à nouveau. Inspire, je fléchis les genoux et je passe les bras de bas en haut pour la chaise Utkatasana. Expire vers le sol. Inspire, allonge le dos. Expire, le saut, le pas pour la planche à l'arrière et tout de suite Chaturanga Dandasana avec tout le monde appui des genoux. Inspire, Bhujangasana, le cobra ou le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration pour le côté droit, je place mon pied droit à l'avant entre les deux mains et mon pied gauche à l'arrière bien ancré au sol, les orteils en direction du genou. Faites attention légèrement vers l'intérieur à 45 degrés. Je garde la jambe tendue à l'arrière, la jambe pliée à l'avant pour le Virabhadasana. Guerrier numéro 1. Je joins les paumes de main au-dessus de la tête. Inspire ici. Et expire vers le sol. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Ou Cobra. Et expire. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration pour le côté gauche. Pied gauche à l'avant entre les deux mains. Pied droit à l'arrière, bien ancré au sol, jambe tendue à l'arrière, jambe pliée à l'avant, je me relève pour le Virabhadasana. Prenez le temps de vous placer dans la posture. Une respiration ici, on inspire. Et on expire vers le sol, paume de main au sol. Deux jambes à l'arrière pour la planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, chien tête en bas pour 5 respirations. Les deux pieds à l'arrière sont à la largeur du bassin au niveau de l'ouverture et parallèles. Je n'hésite pas à plier les genoux pour amener la poitrine vers les genoux, l'abdomen vers les cuisses pour étirer un peu plus mon dos. Toujours avec l'intention d'amener les fessiers vers l'arrière et vers le haut. Étirez le dos. Créez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Évitez d'être crispé au niveau de la zone de la nuque et des épaules. Relâchez, comme si vous vouliez éloigner les omoplates l'une de l'autre et les amener vers les côtes. Relâchez bien la tête et gardez l'appui des paumes de main au sol. 2 respirations. Une respiration. Et à la prochaine inspiration, le regard entre les mains, je viens plier les genoux, j'expire. J'amène les deux pieds entre les deux mains dans un pas ou dans un saut. Inspire à nouveau le dos droit, l'ouverture du cœur vers l'avant, expire. Uttanasana, relâche le dos et relâche la tête.
Et inspire, fléchis les genoux et amène les bras vers le bas et vers le haut pour la chaise Utkatasana. Et tout doucement, tends les jambes à l'inspiration et ramène les paumes de main jointes devant le cœur, Tadasana Samadhi. Expire à nouveau, relâche les bras le long du corps. Quelques respirations dans le Tadasana, retrouve la verticalité, ferme les yeux. Et à nouveau, on peut ouvrir les yeux. On a toujours ici le verrou du pied, les gros orteils en contact à l'avant sans avoir les talons en contact à l'arrière. Une pression égale entre les deux extrémités au niveau du gros orteil et du petit doigt. Tadasana, j'inspire. Et j'expire, je fléchis les genoux à nouveau et je passe les bras de bas en haut pour la chaise Utkatasana. Tout doucement, je place mes paumes de main jointes devant le sternum, pouce tourné vers le centre de la poitrine et je garde les genoux fléchis dans la chaise. J'ai les deux pieds bien à plat au sol, les pieds et les genoux parallèles. Je retrousse le bassin ici pour allonger le dos un peu plus vers le haut. J'ai le coccyx et le sacrum qui veulent aller vers le sol. Restez dans la posture de la chaise. Utkatasana, qui veut dire aussi la posture puissante, qui contracte les vaisseaux sanguins et qui active la circulation sanguine, qui remuscle les muscles du dos atrophiés par la vie sédentaire. Inspire ici et expire. On va aller dans une torsion en amenant la poitrine vers la droite et en amenant le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ici, en appuyant avec ma main droite qui est sur le dessus de la main gauche, je vais pouvoir ouvrir un peu plus la poitrine vers la droite et le regard peut se placer vers le coude droit qui est vers le haut. Respirez ici, amenez votre genou gauche qui a tendance à partir vers l'avant, légèrement vers l'arrière pour le ramener parallèle et joint au genou droit. Quelques respirations ici dans cette torsion. Trouvez la stabilité. Prochaine inspiration, je ramène le buste vers le milieu. Et expiration, même chose à gauche. Le coude droit qui va à l'extérieur du genou gauche. Et je prends appui avec ma main du dessus, la main gauche sur la main droite pour ouvrir la poitrine un peu plus vers la gauche. Trouvez la stabilité ici et amenez le regard vers le coude gauche qui est vers le ciel. Je ramène le genou droit qui a tendance à partir vers l'avant pour le réaligner avec le genou gauche. Et je respire ici, dans la posture puissante de la chaise, Utkatasana, avec la variante de la torsion. Vous l'aurez compris, cette posture travaille aussi sur les muscles des cuisses. Respirez un peu plus. Amenez du souffle à votre posture. Inspire milieu. Et expire, tends les jambes à nouveau. Relâche les bras le long du corps. Tadasana. À l'avant du tapis, dans le Tadasana, on repart avec un Vinyasa. Rotation externe des paumes de main, j'inspire Urdhva Hastasana, les mains au-dessus de la tête. Expire avec le dos droit pour la pince Uttanasana. Inspire. Allonge le dos, ouvre le cœur, demi-pince et expire. Pour la planche, tout de suite le Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, on élève la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expire, on plie le genou et on repousse le sol comme on l'a fait au début pour créer de l'espace ici au niveau du genou et pouvoir placer son pied droit au milieu entre les mains. J'amène la jambe gauche à l'arrière un peu plus dans l'axe, je reste sur la pointe des pieds. Et si je peux à l'expiration, je relâche légèrement les hanches vers le sol. Toujours la jambe bien tendue à l'arrière, bien engagée. Si ça tire trop ici, je peux toujours être le genou gauche au sol, le coup de pied aussi. Adaptez la posture en fonction de votre corps, de votre énergie. J'allonge le dos ici, je crée de l'espace au niveau de la poitrine et du genou. J'ai 4 points d'appui, la stabilité. Je reprends une dernière respiration dans cette posture. Et à la prochaine inspiration, tout doucement, j'enlève les 2 points d'appui des mains.
pour les joindre au-dessus du crâne. Et expirez tout doucement, relâchez un peu plus, si possible, les hanches vers le sol. N'hésitez pas à adapter si vous ne trouvez pas la stabilité et à poser votre genou et coup de pied gauche au sol. Faites attention à garder le genou droit fléchi à l'avant au-dessus de la cheville. Ni trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. C'est votre jambe qui peut vous guider ici en amenant un peu plus le genou droit vers l'avant avec l'intention de la jambe gauche tendue à l'arrière. Dernière respiration ici. Relâchez les épaules. Inspirez profondément à nouveau. Et expirez. Gardez votre posture de la fente, Hashtag Chandrasana. Amenez les paumes de main devant la poitrine à nouveau. Et allez dans la torsion comme dans la chaise. On amène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On presse avec la paume de main qui est sur le dessus, la paume de main droite, vers le genou, vers le bas. Et le regard se place vers l'épaule, vers le coude droit, qui est vers l'arrière. Gardez bien la jambe tendue. Si le genou est hors du sol comme moi, gardez la jambe active à l'arrière. Trouvez l'équilibre et la stabilité. La force dans la torsion en équilibre. Dernière respiration complète. Inspire et expire. Inspire, amène la poitrine vers le milieu et expire les paumes de main au sol pour le vinyasa. Planche, Chaturanga Dandasana à l'expiration. À l'inspiration, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et à l'expiration, le chien tête en bas. Prends quelques respirations ici. Toujours en essayant d'aller un peu plus loin dans ta posture ici, le dos droit. La tête relâchée et les paumes de main bien à plat au sol. Inspire, la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Et expire. Repousse bien le sol ici pour créer de l'espace. Et amenez ton pied gauche vers le milieu entre les deux mains. Sur le bout des doigts à l'avant, relâche les hanches à l'expiration. Sur la pointe des pieds de la jambe droite à l'arrière, la jambe bien tendue et engagée. Je crée de l'espace entre la poitrine et le genou à l'avant, en allongeant le dos, en regardant vers l'avant. Je sens mes 4 points d'appui ici. Et à la prochaine inspiration, je viens amener les 2 paumes de main jointes au-dessus du crâne. Et expirez. Relâchez les épaules vers le sol et les hanches un peu plus vers le sol. Trouvez votre stabilité, votre équilibre dans la fente Hashtag Chandrasana. Inspire et expire ici. Relâche bien les épaules vers le sol. Évite d'être ici les épaules très proches des oreilles. Inspire. Expire, amène les paumes de main jointes devant la poitrine, pouce tourné vers le centre du corps, Namaskar Mudra. Et dans l'expiration, on amène cette fois-ci le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Si vous avez l'appui du genou hors du sol, gardez la jambe bien tendue à l'arrière. Poussez votre main gauche sur votre main droite pour amener la poitrine un peu plus vers l'arrière. Et le regard vers le coude qui est vers le haut, le coude gauche. Hashtag Chandrasana. En torsion. Torsion en équilibre. Qui vous oblige à être concentré, à travailler votre concentration, votre force et votre équilibre. Dernière respiration complète ici. Essayez d'amener les 2 mains vers le cœur et le cœur vers les 2 mains. Inspire en douceur, amène le buste vers le milieu. Et expire, les 2 mains au sol pour le vinyasa planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre la poitrine pour le cobra ou le chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Je peux rester ici dans mon chien tête en bas. Si j'ai les talons au sol, je peux décoller les orteils ici pour étirer un peu plus l'arrière, la chaîne musculaire de l'arrière de la jambe. Et sinon, si j'ai besoin de reprendre mon énergie, je place mes genoux au sol, mes fessiers vers les talons, front au sol sur le tapis pour le Balasana, la posture de l'enfant.
respirer dans une des deux postures. On va continuer avec quelques postures debout avant de passer aux postures au sol. Dernière respiration complète. J'inspire si j'en suis dans le Balasana pour la table et expire pour le chien tête en bas. Prochaine inspiration, la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Expire, repousse le sol, crée de l'espace ici entre ton genou et ta poitrine, amène le pied droit au sol et la voûte plantaire du pied gauche, ancrée sur le tapis. Comme tout à l'heure dans le Virabhadasana 1, on va dans le Virabhadasana 2 avec la jambe tendue à l'arrière, la jambe pliée à l'avant. On ouvre le genou, on peut prendre appui sur on ouvre la hanche en gardant la jambe tendue à l'arrière et on peut prendre appui avec notre coude sur le genou pour remonter vers le haut, faire un grand cercle avec nos bras et amener les bras en croix au niveau des épaules. Je garde le genou fléchi au-dessus de la cheville, je vérifie de voir mon gros pouce à l'avant et à l'intérieur du genou pour amener un peu plus le genou vers l'extérieur, comme si je voulais absorber la chair des cuisses vers l'extérieur pour intensifier cette rotation externe du fémur. Les deux bras en croix alignés au niveau des épaules, je relâche les épaules vers le sol et j'active les bras jusqu'au bout des doigts. Regard vers la main droite. Je respire ici. J'ai le pied à l'arrière qui est bien ancré au sol, la face externe du pied avec le petit doigt qui presse bien sur le tapis. Évitez de décoller cette partie du pied. Inspire. Expire ici. Inspire à nouveau. Et expire, tu vas plier ton cou droit pour le placer à l'avant sur le genou et faire un demi-cercle vers l'avant et vers le haut avec le bras gauche pour l'amener au-dessus de la tête, le regard vers la main qui est vers le haut. Toujours les jambes de la même manière, jambes tendues à l'arrière, jambes fléchies à l'avant qui sont comme des racines. J'ouvre bien la poitrine ici, j'allonge mon dos dans une seule ligne avec le bras et la jambe gauche. Je respire dans le guerrier étiré. Inspire au milieu, regard vers l'avant et expire vers l'arrière. On va, avec la main gauche, venir chercher le genou gauche ou un peu plus loin ou un peu plus haut. On adapte en fonction de sa structure corporelle, de son ouverture. Le bras droit au-dessus de la tête, tendu au-dessus de la tête, l'épaule droite détendue. Le regard vers la main qui est au ciel. Je garde mon genou fléchi à l'avant. Respirez ici. Guerrier inversé. Dernière respiration. J'inspire au milieu pour le guerrier 2 et expire, je me place à l'avant. On va donner du mouvement à ce guerrier en synchronisant le souffle et le mouvement. Inspire, Virabhadasana 2 au milieu. Expire vers l'arrière. Encore 2 fois. Inspire milieu. Expire avant. Inspire milieu. Expire arrière. Dernière fois. J'inspire avant. J'inspire milieu. J'expire avant. Inspire milieu. Expire arrière. Inspire au milieu. Et expire vers le sol pour le vinyasa. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Prends une respiration complète ici. On va faire la même chose à gauche. Et la prochaine inspiration, élève ta jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Expire, repousse le sol, crée de la place au niveau de ton dos, amène le pied gauche au milieu, le pied droit à l'arrière. Jambe tendue à l'arrière, jambe pliée à l'avant. J'ouvre les genoux, j'ouvre les hanches. Encercle avec les bras pour les amener à la hauteur des épaules. Le regard vers la main gauche ici. Je me tourne pour que vous me voyez, gardez la posture du Virabhadasana 2. Fort et stable, les deux pieds bien ancrés au sol, toute la voûte plantaire sur la surface du tapis, autant du pied à l'avant, du pied à l'arrière. Ouvrez les hanches.
hanches, vérifiez que le gros orteil se trouve à l'intérieur du genou. Grandissez-vous et relâchez les épaules vers le sol en gardant les bras actifs jusqu'au bout des doigts. La jambe tendue à l'arrière est bien engagée. Elle soutient le poids du corps et le poids de la posture du Virabhadasana 2, guerrier numéro 2. Dernière respiration complète ici. Inspire à nouveau. Et à l'expiration, va vers l'avant pour déposer ton coude gauche au-dessus du genou gauche. Demi-cercle vers l'intérieur et vers le haut du bras droit. Le regard vers la main droite qui est vers le haut. La jambe toujours tendue à l'arrière et le genou fléchi à l'avant. Ouverture de la poitrine. Respire ici. Détends l'épaule droite qui a tendance à être vers le haut. Une seule ligne entre la jambe tendue au sol et le bras tendu au-dessus de la tête. Allonge le dos. Garde les bras actifs de la main gauche qui est sur le genou ici. Dernière respiration complète. Inspire, Virabhadasana 2. Et expire, place-toi dans ta posture du guerrier inversé en amenant la main droite vers le genou droit vers l'arrière. Étends le bras gauche au-dessus de la tête, le regard vers la main qui est au ciel. Garde le genou fléchi à l'avant, la jambe tendue à l'arrière. Les deux voûtes plantaires bien ancrées au sol. Tes jambes sont comme des racines. Ce n'est que le haut du corps, le buste et les bras qui donnent du mouvement au guerrier. Respire dans ton guerrier inversé. Jambes bien engagées à l'arrière. Dernière respiration complète. J'inspire, guerrier 2 au milieu, bras en croix. Expire, je repars dans mon guerrier. Étiré vers l'avant. Inspire, milieu. Expire, guerrier inversé vers l'arrière. Prends le temps de synchroniser ton souffle et ton mouvement. Inspire, milieu. Expire vers l'avant. Inspire au milieu. Garde les jambes comme des racines. Expire vers l'arrière. Dernière fois. Inspire. Expire comme une chorégraphie de guerrier ici. Inspire, milieu. Expire, arrière. Inspire, guerrier 2 au milieu. Et expire pour le Vinyasa. Planche. Chaturanga Dandasana avec l'appui des genoux au sol ou non. Inspire, ouvre la poitrine vers l'avant. Bhujangasana, le cobra ou le chien tête en haut. Et expire pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prends une grande inspiration. Et expire. Dépose les genoux au sol. Les coups de pied au sol. Fessiers sur les talons. Et front sur le tapis pour le Balasana. Amène les bras le long du corps vers l'arrière. Et relâche le tout pour quelques respirations. Respire profondément dans le Balasana. Laisse-toi fondre dans la posture. À chaque expiration, relâche un peu plus dans cette posture introspective qui te permet de reprendre souffle et énergie. C'est aussi une flexion avant qui apaise, qui calme les nerfs. Dernière respiration complète dans le Balasana. Inspire, repars dans la table. Prochaine les pieds à l'arrière et expire, élève les fessiers vers l'arrière et vers le haut pour le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspire, le regard vers l'avant. J'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Je réajuste légèrement les pieds l'un vers l'autre. J'amène les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur et je viens m'asseoir ici
vers le sol en cherchant l'ancrage des talons au sol. Si tu sens qu'il manque de la flexibilité au niveau des chevilles, des hanches, des genoux peut-être, et que tu as les pieds hors du sol, essaye de mettre des blocs, soit un bloc soit directement sous le fessier ou deux en fonction de la hauteur qui te convient. Trouve ton appui et ton ancrage ici, ou bien placer les blocs sous les talons. Tu peux aussi rouler le tapis. On cherche l'ancrage ici pour détendre les muscles. Pour faire comme une contre-posture aux postures qu'on a faites debout, qui travaillaient beaucoup sur les quadriceps, sur les muscles du quadriceps et ischio-jambier. Viens amener dans le Malasana, dans cette posture, les deux paumes de main devant la poitrine et amène les mains vers le sol comme si tu voulais atteindre le centre de ta poitrine. Pour que les coudes appuient légèrement sur les genoux et intensifie un peu l'ouverture des hanches tout en gardant un souffle régulier, en travaillant avec ta respiration sans jamais la bloquer. Allonge le dos ici. Trouve le confort dans ta posture, n'hésite pas à ajuster, à prendre le temps qu'il te faut. On respire ici encore quelques instants. Garde l'équanimité des deux paumes de main qui pressent l'une contre l'autre, de manière égale. Ramène cet équilibre à l'intérieur du corps. Cette posture travaille sur la souplesse des hanches, la souplesse des jambes. Elle aligne le dos à nouveau. Elle remuscle la zone du dos et les muscles du dos, qui ont tendance à s'atrophier avec les postures assises de notre vie sédentaire. Elle est très bénéfique pour travailler sur l'alignement de la colonne vertébrale. Dernière respiration complète dans le Malasana. Tout doucement, je vais transférer le poids du corps vers l'avant en prenant appui sur les mains. Amenez les genoux au sol. Toujours les genoux parallèles, ouverts à la largeur des hanches. Ici, je vais amener la chair des muscles des mollets vers l'extérieur ici pour créer de l'espace et venir m'asseoir si possible au sol. Si ça tire trop, s'il y a une sensibilité au niveau des genoux, s'il n'y a pas assez, si les muscles des quadriceps, de l'iliopsoas sont trop courts, n'hésitez pas à prendre appui sur un bloc, sur un gros dictionnaire si vous n'avez pas, pour le placer sous les fessiers ou carrément un coussin. Encore une fois, trouvez l'ancrage au sol, trouvez le confort. Dans le Virasana, la posture du héros. Et si on veut aller plus loin, on inspire le dos droit et tout doucement, avec les mains à l'arrière, on expire, on peut amener les avant-bras au sol ou carrément le haut du dos au sol. Essayez de relâcher bien votre dos ici. Vous pouvez amener les bras vers l'arrière si vous êtes comme moi, le dos au sol. Allez là où vous pouvez dans cette posture, ne forcez pas. Elle est autant bénéfique assis le dos droit que le dos à l'arrière en fonction du besoin de chacun. Vous devez sentir vos muscles de l'avant des cuisses s'étirer, juste une sensation de tension. Si vous sentez que vous avez une douleur aux articulations, n'hésitez pas à prendre une posture normale, sans autant solliciter les genoux. Ou trouver de la hauteur en amenant quelque chose sous les fessiers. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Faites attention au message qu'il a à vous faire passer. Respirez. Envoyez de l'oxygène aux muscles des cuisses. Et si vous êtes comme moi, le dos au sol, le message au cerveau de relâcher un peu plus les muscles du dos et les lombaires. Dernière respiration complète. Tout doucement, à l'inspiration, j'amène les bras à nouveau vers l'avant et je remonte
remonte le haut du dos vers le haut. Un dernier vinyasa ici, je ramène les fessiers vers le haut pour enlever et amener les genoux fléchis vers le haut, le bassin vers les jambes et le corps vers l'avant du tapis. Je croise les jambes ici, je prends appui sur les mains juste devant les pieds et je viens amener les jambes vers l'arrière pour la planche, dans un saut ou dans un pas. Et expiration. Chaturanga Dandasana, inspire. Urdhva Mukha Svanasana, ouverture de la poitrine vers l'avant. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en haut. Prochaine inspiration, le regard vers l'avant. Viens amener les pieds en marchant vers l'avant du tapis pour les amener entre les mains. Et expire tout doucement, amène les fessiers vers le sol. On garde la voûte plantaire des pieds au sol, à la largeur du bassin, les pieds parallèles, les genoux fléchis vers le haut, les mains à l'arrière du dos, paume de main au sol et les doigts tournés vers l'avant. J'inspire, je grandis le dos, j'ouvre la poitrine et j'expire, transfert du poids vers l'arrière. Si possible, si je sens que l'angle abdominal est déjà trop intense au niveau de la contraction, je peux garder les pieds vers le sol ou amener les genoux fléchis à 90 degrés, toujours la poitrine vers les genoux et les genoux vers la poitrine, avec l'appui des mains au sol. Si je sens qu'il reste encore un peu de force, je peux amener les bras de part et d'autre de mes jambes. Toujours le dos droit, comme s'il y avait quelque chose qui me tirait depuis le sommet du crâne. Je respire ici, j'active mon noyau central ici, le Manipura. Le chakra du plexus solaire qui est placé juste en dessous la pointe du sternum et au-dessus du nombril. En relation avec notre force, notre dynamisme, notre volonté, notre image de soi, notre relation avec les autres. Dernière respiration complète dans le bateau Navasana. Inspire et expire ici. Et tout doucement, à la fin de ton expiration, tu peux amener à nouveau les voûtes plantaires au sol et amener le buste vers les jambes et les mains vers les pieds pour une sorte de flexion arrière ici. Relâche la tête, une sorte de flexion avant. Relâche la tête, une respiration de plus, on fait cet enchaînement une deuxième fois. Doucement à nouveau, place tes mains à l'arrière du dos, paume de main au sol, doigt tourné vers l'avant. Inspire, transfert du poids vers l'arrière, trouve ton équilibre, trouve le degré de la posture qu'il te faut. Relâche les épaules vers le sol, allonge le dos et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux tendre les jambes ici, comme s'il y avait quelque chose qui te tirait de par les orteils et de par le sommet du crâne pour garder le buste bien droit. Le regard vers le bout des doigts des pieds. Toujours dans cette idée de travailler sur le chakra du plexus solaire, d'activer le noyau central pour activer sa force intérieure. Dernière respiration complète. Inspire et expire. Amène les voûtes plantaires au sol, genoux fléchis vers le haut et viens ici. Amenez le buste vers les jambes, les aisselles sur les genoux et les mains vers les pieds. Relâche bien la tête ici. Encore quelques respirations. Et à l'inspiration, garde les voûtes plantaires au sol et amène tout doucement le dos au sol. Les genoux à nouveau vers la poitrine, viens entrelacer tes genoux, relâche les lombaires, relâche le dos contre le tapis.
Relâche le poids des jambes vers l'abdomen et vers la poitrine. On fait une dernière torsion ici. On va allonger la jambe droite, garder le genou gauche fléchi et avec la main opposée au genou, la main droite, on la place à l'extérieur du genou gauche. On allonge, on aligne le bras gauche, paume de main tournée vers le sol, aligné en croix avec l'épaule. Le regard vers la main gauche et le genou qui vient tourner à droite vers le sol en le poussant avec la main droite. J'ai donc mon genou gauche fléchi vers la droite, la jambe allongée droite au sol, le bras gauche allongé au niveau de l'épaule, paume de main tournée vers le sol et le cou tourné vers la gauche. Respire dans ta torsion. Tu peux fermer les yeux pour laisser un peu plus ton corps se relâcher. Si cette torsion est très intense, tu peux ramener les deux genoux fléchis ensemble et les garder un peu plus éloignés de ta poitrine. Relâche les muscles du visage. Relâche l'abdomen. Une dernière respiration ici. Inspire tout doucement, amène à nouveau le sacrum au sol, les deux genoux fléchis vers la poitrine, entrelace tes genoux à nouveau, la tête dans l'axe, le dos au sol. Tu vas garder le genou droit fléchi, allonger la jambe gauche au sol et avec la main gauche opposée au genou droit, place la main à l'extérieur du genou pour relâcher le genou vers la gauche, allonger le bras droit en croix, paume de main vers le sol et amener le cou et la tête vers la droite en opposé à la torsion. Adapte la torsion si besoin et relâche à nouveau. Relâche le dos. Laisse la colonne vertébrale s'essorer. Relâche l'abdomen. Une dernière respiration dans la torsion. Inspire et expire profondément. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, amène à nouveau le bassin sur le tapis. Les deux jambes allongées au sol. Laisse les pieds tomber vers l'extérieur. Le sacrum en contact avec le sol. Omoplate également. Amène les bras le long du corps. Paume de main tournée vers le ciel. Si tu as une sensibilité aux lombaires, n'hésite pas à garder un coussin sous les genoux. Ça va apaiser cette zone. Garde l'arrière de la tête au sol, en contact avec le tapis. Dans l'alignement de la colonne vertébrale, évite d'avoir quelque chose qui te soulève la tête pour garder le bon alignement de la colonne vertébrale. On prend 3 respirations ici, où on inspire par le nez et on expire par la bouche pour faire sortir toutes les dernières tensions physiques et mentales. On inspire par le nez. Expire, relâche un peu plus. Deuxième fois. Troisième et dernière fois. Et retrouve l'immobilité du Shavasana, la posture de la relaxation finale.
Garde les yeux fermés ici. Relâche un peu plus le corps avec chaque expiration. Laisse aller le flux des pensées comme tu laisses aller le flux de ta respiration, tout en restant attentif au moment présent. Amène ton attention vers les orteils sans donner du mouvement. Essaye de sentir à nouveau cette zone. La voûte plantaire, le coup de pied, le talon. Ressens la cheville, le mollet, le tibia. L'arrière des genoux, les genoux. Et toute la cuisse jusqu'aux hanches. Tous les muscles qui entourent l'os du fémur. À chaque expiration, tu viens relâcher un peu plus les muscles. Et à chaque inspiration, leur donner de l'oxygène dans un sang frais. Observe la zone du bassin, le périnée, les fessiers, l'organe génital, toute la zone du bassin que tu viens ressentir à nouveau et relâcher un peu plus. Ressens l'abdomen et la cage thoracique, le mouvement naturel que le souffle donne à ton corps. Envoie maintenant la conscience vers le dos. Depuis le sacrum jusqu'au cervical. Inspire profondément le long de ta colonne vertébrale. Et expire pour relâcher tous les muscles attachés à la colonne, jusqu'au trapèze. Voyage à nouveau avec la conscience en apportant l'attention vers le creux de la paume de la main. Essaye d'être attentif si tu ressens un peu plus de sensations vers cette zone. Des picotements, des vibrations. Puis remonte le long du bras jusqu'aux épaules. Observe la nuque, le cou, la gorge. Et puis toute la zone du visage. Desserre la mâchoire et relâche la langue qui repart vers la gorge. Laisse la bouche s'entrouvrir. Relâche les yeux et les sourcils. Le sommet du crâne. L'arrière de la tête.
son du bol, ramène de nouveau la conscience vers ce moment présent, ici et maintenant. Et tout doucement, donne du mouvement aux mains et aux pieds. Tourne la tête d'un côté et de l'autre. Plie simultanément un genou et l'autre pour venir te tourner sur un côté, prendre le temps de respirer dans cette position fétale. Prends appui sur une paume de main et tout doucement, quand tu te sens prêt ou prête, tu peux revenir te relever dans une posture assise, la posture avec laquelle tu as démarré le cours. Reprends une posture avec le dos droit qui te maintient éveillé, muscles du visage détendus. Respire un dernier instant, les yeux fermés. Le dos droit et le visage détendu, on vient placer les paumes de main devant la poitrine, pouce tourné vers le sternum, les doigts de la main bien écartés, bien ouverts. On chante ensemble une fois le mantra Om et 3 fois le son Shanti dans la même expiration pour clôturer la séance. On inspire tous ensemble. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et tout doucement, on peut ouvrir les yeux à nouveau. Et on relâche. Merci à tous. Merci encore pour votre participation. J'espère que la séance Force et Énergie du Yoga Vinyasa du lundi vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me faire des retours si vous avez eu des doutes, si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à me faire partager. Ce sera avec plaisir. Merci Sarah. J'espère que, bon là, peut-être que vous vous sentez vidé, mais ça va vous donner de l'énergie pour plus tard ce petit cours. Ça va vous permettre de ramener de l'énergie au corps, surtout qu'avec le Vinyasa, on est beaucoup plus en mouvement qu'avec le Hatha, donc ça sert aussi à se vider la tête quand on n'arrive pas à garder la tête calme avec l'immobilité. Donc ça aussi, ça permet de ramener de l'énergie au corps, parce qu'en fait, toutes les pensées à l'intérieur de la tête, ça nous coûte vachement d'échanges neuronal. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais ça demande beaucoup d'énergie aussi, comme si on parlait en fait à haute voix. Donc grâce au mouvement et le vinyasa et un peu donc, cette chorégraphie dans le yoga, on vient aussi apaiser, mettre en veille le mental et après coup ça fait vachement du bien pour repartir. Puis après les postures debout, les postures assises qui travaillent donc sur le premier et le troisième chakra et qui activent la force, c'est bien bénéfique pour ce début de semaine. On fera une séance comme ça aussi jeudi pour équilibrer un peu la semaine. Merci à tous. Oui, c'est super de voir les progrès. N'hésitez pas à me partager ça aussi.
Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie, j'enseigne sous le nom de Iti Yoga. J'ai créé ce statut il y a 1 an à peu près. Et voilà, j'enseigne dans les différents quartiers de Marseille, dans des salles, dans des académies. Je donne des cours individuels, des cours à domicile. Encore une fois, si vous avez des questions, besoin d'informations, n'hésitez pas à venir me demander tout ça. Et voilà, on continue donc cette semaine avec un cours mercredi de Hatha à 18h pour l'étirement du psoas. Jeudi, Vinyasa, force et énergie. Et vendredi, yoga du dos. Voilà, merci encore à tous. Merci pour votre présence, même si elle n'est pas physique, je la ressens derrière l'écran. C'est très encourageant pour moi, c'est très motivant. Dur pour les cuisses, oui. Mais ça fait du bien après, ça fait circuler le sang à nouveau, ça fait du bien aussi à la circulation sanguine. Et voilà, très bon début de semaine à tout le monde, très bonne soirée. On se retrouve mercredi pour le cours de Hatha Yoga. Bonne soirée à tous.